Bon, au mois de mai, je vous ai parlé que de foot, mais j'ai évidemment pas fait que ça. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir et définir ce que sera JD Cotes et je pense avoir trouvé la vision à long terme, l'ambition. Parce qu'à l'heure où on se parle, JD Cotes, c'est plutôt simple, c'est moi qui fais du montage. Mais vous commencez à être habitué au thème, le plus important, c'est de se lancer. On sait quoi JD Cotes? C'est simple, c'est une agence de production audiovisuelle spécialisée en storytelling. Chez JD Cotes, on propose des prestations vidéo de la pré à la post-production aux entreprises qui veulent mettre en avant ce qui les différencie des autres parce que c'est notre intime conviction que chacun d'entre nous a une histoire unique à raconter. Alors le pitch, pas dégueu. Maintenant, il y a quelques zones de flou, comme par exemple dans quelle industrie, en gros pour quel type d'entreprise je vais proposer mes prestations. Et ça, c'est plus ou moins un problème parce que mes centres d'intérêt sont très vastes. Et je pense que les industries dans lesquelles je vais opérer, elles vont se révéler avec le temps. Je pense que ça va être un mix de ce qui m'intéresse et des opportunités qui s'offrent à moi. En attendant, tant que j'arrive à raconter des histoires de manière convaincante, je suis dans le vrai. Et pour le coup, c'est vraiment pour ça que je veux que JD Cotes soit reconnu, tu vois. Cette capacité à raconter des histoires. Les histoires, c'est toujours quelque chose qui m'a captivé. Ce qui fait que on est là aujourd'hui, que vous êtes là à regarder cette vidéo et ce qui fait que je suis là à partager tout ça avec vous, c'est le podcast. Et qu'est-ce que le podcast si ce n'est raconter des histoires? Je reçois un invité, il raconte son histoire et puis mon rôle à moi, c'est de lui donner de l'ampleur, lui donner de la saveur, de creuser là où l'histoire peut gagner, d'abréger là où l'histoire elle est moins intéressante. Donc ouais. Storytelling, pour moi, il n'y a rien de plus stimulant. Maintenant, les deux prochaines étapes de ce projet sont de 1. Trouver des gens qui partagent cette vision et qui ont envie de rejoindre le projet. Je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait avec le podcast et croire que je peux faire tout ça tout seul. Une fois, pas deux. Et la deuxième étape importante, c'est de bâtir un portfolio pour que je puisse montrer à d'éventuels prospects ce à quoi ressemble une prestation JD Cotes. Ouais, les prochaines étapes qui vont vraiment lancer ce projet sont claires et clairement définies. Là, il va falloir se mettre en marche. Franchement, gagner ma vie comme ça, ça serait beau. On parlait de quoi? On parlait de gagner sa vie. Donc, parlant de gagner sa vie, j'ai fait le dossier pour l'agence. Avec quoi? 3 mois de retard. Je suis vert. Je suis pissed. Je suis énervé parce que c'était pas si long que ça à faire. Mais c'est comme ça que la procrastination fonctionne. Hein. Tu rends un truc plus gros dans ta tête et du coup, comme ça te paraît être quelque chose d'immense, tu le repousses jusqu'à ce que tu sois dans la merde ou jusqu'à ce que tu le fasses et que tu te rendes compte que c'était pas si difficile que ça. Et là, tu te sens comme une merde. Bref, j'ai fait le dossier. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce dossier? Je me suis présenté moi, j'ai présenté le podcast, ma mission, j'ai donné quelques chiffres pertinents. J'ai mis une projection sur la saison 4 en termes de chiffres et surtout, j'ai parlé des nouveaux formats que j'aimerais proposer dans cette 4e saison du podcast. Quels sont ces deux nouveaux formats? Le premier, c'est les épisodes en présentiel, en face à face. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le début du podcast. Le faire d'ici, dans mon setup, du confort de ma maison, ça m'arrange. Vu l'horaire, vu la charge de travail, c'est ce qui est le plus pratique. Mais je pense qu'être en face de l'invité, ça peut permettre des interactions encore plus cool, ça peut permettre de mieux connecter, ça peut permettre de rendre un épisode encore plus divertissant. Et en plus, ça me permettrait de vous emmener avec moi, de vous faire voir d'autres choses, de rendre tout ça plus dynamique. Donc bref, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Donc cette année, je veux tenter le coup, je veux prendre le pas, franchir le cap. Je vais le faire. Le deuxième nouveau format que j'aimerais proposer, c'est quelque chose de quand même assez différent et je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en gros, cette année, j'aimerais faire qu'est-ce que je faisais à Orléans? Bonne question. J'étais à Orléans pour tourner
le début de mon premier documentaire. Ouais, c'est réel. Dans cette nouvelle saison de podcast, c'est quelque chose que je voulais amener, mais encore une fois, le thème qui revient encore et toujours, c'est vouloir quelque chose, planifier les choses, réfléchir à des choses, c'est bien. Exécuter, c'est mieux. Donc, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus. De l'écriture, des pré-entrevues, se renseigner parce que ça demande quand même beaucoup de compétences. Écriture, montage, comme vous savez, je suis le gars. I am him. Mais faut cadrer, faut gérer le son, faut faire plein de choses qui s'éloignent de mon champ de compétences. Et à terme, c'est clair que j'aimerais m'entourer de personnes. Mais pour ce premier projet, je m'étais dit, je peux faire ça tout seul. Maintenant là que la première partie du tournage a été faite, je sais que c'est définitivement la dernière fois que je fais ça tout seul. C'est chaud. Par contre, waouh, j'ai vibré ce week-end. J'ai vibré. J'ai qu'une seule envie là. J'en parlais avec c'est de rentrer et de me mettre à faire du montage. Mais j'ai d'autres projets dans les prochains épisodes de vlog que je dois vous publier, donc ce sera pas pour tout de suite. J'aime particulièrement faire des épisodes de podcast avec des mecs dont je connais pas toute l'histoire, mais peu importe le gars avec qui je le fais, je sais où ils en sont à l'instant où on se parle. Et là, l'histoire qu'on essaie de documenter avec, on sait pas où elle se conclut et j'ai trop hâte. Je suis investi d'une manière là, j'ai l'impression que c'est mon histoire. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière ça l'est. Je me suis incrusté dans cette histoire-là. Incrusté m'a fait confiance de partager son histoire avec moi. Et je suis aux anges. Je suis aux anges. Non, je me trompe toujours de fenêtre, ça m'énerve. Yeah! Let's go! Bon, j'ai vécu la vie de gaucho. Je me suis fait plaisir. J'ai bien mangé. Mais là, faut reprendre. Faut reprendre les bonnes habitudes. J'aime pas trop ce que je vois dans le miroir. Donc on va reprendre le sport. Tout doucement. Course, un peu de renfort, de prévention. Sur les adducs. Comme c'est là que je m'étais blessé en fin de saison. Et voilà. On reprend l'activité tout doucement. Pour préparer une éventuelle reprise. J'ai toujours pas eu de réponse définitive de la part du club. Normalement, ça devrait le faire. Mais voilà. J'ai pas encore eu la confirmation. Donc, on va se préparer comme si on reprenait. Comme ça, au moins, je serais pas pris au dépourvu. Je comprends pas. Il faisait moche, gris, jusqu'à mi-juin. Et tout à coup, canicule, il fait chaud. J'en peux plus. Je parlais de trucs que je fais pour pas trop cogiter pendant cet été. Et parmi les choses que j'ai fait, il y a ce vlog. J'ai publié février, mars, avril. Et j'ai des bons retours jusque-là. J'ai eu des bons retours, mais j'ai quand même envie de vous le demander. Genre, qu'est-ce que vous pensez du concept? Mettez-moi en commentaire. Quel mois a été votre mois préféré? Perso, le mois d'avril, ça reste mon préféré. Il a une place particulière dans mon cœur. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je continue ce format-là à l'année. Des vlogs toutes les semaines. Non, mais je me dis peut-être un format où chaque mois a son résumé. Donc sur une saison de 10 mois, 10 vlogs. Parce que moi, je suis intelligent. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et puis moi, dans un deuxième temps, je verrai si c'est possible. Parce que à partir du moment où je me lance là-dedans, pendant la saison, c'est différent aussi. Il faut que j'ai l'aval de certaines personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, c'est si j'ai un club. Donc comme je disais, ça m'a beaucoup occupé. Et j'apprécie vraiment toutes les personnes qui viennent commenter, qui viennent écrire sous les vidéos. Mais j'avoue que j'ai un peu de difficulté à être réactif dans les commentaires, à répondre, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va prendre le temps quand même. Regardez quelques commentaires. Peut-être qu'il y a des questions intéressantes. Ça fait 3 semaines qu'il y a des épisodes. Donc je me dis, on peut regarder quelques commentaires pour voir s'il y en a des cools.
Top de voir les coulisses de tes projets et le montage de la vidéo, magnifique. Franchement, merci. Mais t'as commenté ça sur la première vidéo. Et la première vidéo, à l'époque où je l'ai montée, début mars, j'étais content de cette vidéo-là. Et quand est venu le moment de la publier, je me suis dit, si c'était à refaire, je l'aurais fait différemment cette vidéo. Mais je voulais garder ça authentique, donc j'ai volontairement pas touché. Je voulais que dans les montages, que ça aille crescendo dans la qualité des montages. Et je pense que ça s'est vu. Là, de voir ce commentaire-là, je me dis, le montage de la vidéo magnifique. Si celle de février, t'as trouvé que le montage était magnifique. Parce que sur avril-mai, tu vas te dire, incroyable. Ça c'est un compliment qui me fait vraiment plaisir. Génial ce format, très bien filmé, monté et storytellé. Encore une fois, c'était sur la première vidéo. J'ai passé surtout beaucoup de temps sur l'écriture de ces vidéos-là. Je voulais que ce soit bien amené. C'est pas parfait, loin de là. Je me cherchais quand même aussi dans ce format-là. J'ai envie d'essayer des choses différentes. Mais le fait que quelqu'un me dise très bien storytellé, je me dis appreciate. Sur le premier épisode, c'est pas mal ça. Sur le deuxième épisode, j'ai eu quoi comme commentaire? Super, continue. Juste une question. Pourquoi tu n'étais pas payé cette année? En fait, ce qui s'est passé, de base, quand je parle avec le coach de Lou, il me propose un contrat. Il me propose un contrat avec un montant, de bonnes conditions. Mais le problème, c'est que on se rend compte après que je pouvais pas avoir ce contrat-là. Et c'est là où il m'a dit, bah, écoute, ce contrat-là, il est là, il est disponible. J'aurais bien voulu te le donner, mais finalement, on peut pas te le donner. Désolé. Et c'est là où moi j'ai dit, bah, écoute, j'ai mon chômage, je viens quand même. Le reste de l'histoire, vous le connaissez. Troisième vidéo. Je pense que tu devrais raconter le football amateur. Les médias mainstream s'en foutent et ne le traitent que par rapport à la Coupe de France. C'est vous qui faites le lien entre le monde pro et le football populaire dont on fait partie. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que, même dans un monde idéal, je pense que demain, je peux avoir qui je veux dans le monde du foot. Je peux avoir Kylian. Je continuerai à avoir des joueurs de niveau semi-pro. Parce que j'ai juste qu'il y a une saveur particulière à ce genre de parcours-là. Tout le monde a une histoire intéressante, mais je pense que tu es promis à un grand avenir et tu te retrouves pour X raisons en N2, en N3, là où il y a des gens qui bossent, et là où tu es vraiment loin du confort de la vie de footballeur. Je pense que c'est une autre mise en question, un autre niveau, et je pense que ça rend encore plus lucide. Et c'est ce que moi j'ai connu, donc c'est ce qui me parle le plus aussi, tu vois. Donc ouais, ça c'est sûr que je lâcherai jamais cette cible-là. Son message n'était pas fini. Et tu l'as dit, Louan Kizo, club historique. Pourquoi ne pas raconter l'histoire du club, un docu? Oui, un docu sur le club. Ça peut vraiment me parler. Stan Smith, ouais. Je t'enverrai un chèque. J'ai lu que des commentaires positifs parce qu'il y avait que des commentaires positifs. Il y en a un négatif. Alors, le type qui est tellement seul dans la vie, qu'il croit que sa vie nous intéresse. On est là pour la vie des fouteux, hein. Des soucis psychologiques, des doutes, des galères. On s'encarre l'oignon. Les gars, il a cru que YouTube, c'était un salon de psy. Et il a pas tort. Au final, il a raison. Et les chiffres sont de son côté. Je comprends ça et je respecte ça. C'est clair que c'est au cœur du jeu podcast, c'est pas John raconte ta life. Ouais, en gros, merci. Hein. Franchement, je trouve que les gens qui se réunissent autour des podcasts, je le trouve vraiment bienveillant. Et ça, j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Franchement, si vous voulez interagir, si vous avez des retours à donner, des questions, des trucs comme ça, venez sur Insta. Les gens qui nous diront, je réponds à 98% des messages que je reçois. Donc venez là. Bon, un très long détour sur les blogs. Mais pourquoi je vous parlais du vlog? Oui, parce que je vous parlais de ce que je fais cet été pour me tenir occupé. J'ai continué à travailler avec l'équipe de Val aussi. Ça se passe toujours bien. Je continue à kiffer, à apprendre. Donc ouais, très content. Quoi d'autre? Ouais, je me suis pas arrêté une seule seconde pendant ce mois de juin. Ma femme me dit que c'est pas une bonne idée,
que je devrais couper. Je pense qu'elle a raison et je vais écouter le conseil. Entre cette vidéo-là et celle de juillet, je vais laisser quelques semaines. Pourquoi? Pour que je puisse prendre des vacances, des vraies vacances en vrai. Au moins une semaine. Donc je vais laisser quelques semaines passer. Je pense que 2-3, je pense que peut-être début août, je publie la vidéo de juillet et puis ça conclura le vlog. Et puis comme ça aussi, on aura le verdict quant à savoir si j'ai réussi ou pas la mission. La lourde tâche que je me suis attribuée sur ces 6 mois.